soir pour faire de grandes choses. Amen. Ce soir, le Seigneur a un message particulier pour vous. Amen. Tiens, ton voisin, le Seigneur a un message particulier pour toi. Le Seigneur a un message particulier pour toi. Quelqu'un dit particulier. Ce message se trouve dans la première prophétie messianique. La première prophétie messianique, c'est dans Genèse chapitre 3, verset 15. Donc c'est dans Genèse chapitre 3, verset 15 que les Écritures vont commencer à nous parler. Le Saint-Esprit va commencer à ouvrir les mystères de la parole à partir de Genèse chapitre 3, le verset 15 seulement. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour lire Genèse chapitre 3, verset 15? La Bible déclare, Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Une autre version. Je mettrai l'hostilité. Je mettrai l'hostilité entre la femme et toi. Entre la femme et toi. Entre sa descendance et la tienne. Entre sa descendance et la tienne. La sienne t'écrasera la tête. La sienne t'écrasera la tête. Tandis que tu la mordras au talon. Tandis que tu la mordras au talon. Je voudrais vous faire comprendre ce soir que la croix c'est la fondation du trône. Aussi longtemps que les chrétiens ne comprennent pas ce qui s'est passé sur la croix du calvaire, leur vie chrétienne sera constamment en dents de scie. Aujourd'hui tu es champion, demain tu es perdant, tu te sens bien aujourd'hui, demain tu te sens mal. Mais quand tu comprends ce qui s'est passé sur la croix du calvaire, quand tu pries, il y a une plus grande autorité, une plus grande puissance qui est manifestée et relâchée. Quelqu'un se sera comprendre que la vérité du christianisme c'est la croix, ce qui s'est passé à Golgotha. La plus grande vérité à Golgotha, c'est que quelqu'un est parti mourir à ta place. Et sa mort a apporté ta liberté et ta délivrance. Quelqu'un dit Amen comme un champion. Donc, sur la croix du calvaire, d'après Genèse chapitre 3, verset 15, on se rend compte que Jésus est la semence de la femme, qui est encore la semence d'Abraham, qui est encore la semence de David, qui a été placée sur la croix du calvaire, et que le diable a voulu mordre le talon. Amen. Le diable a blessé son talon, mais ce même talon a écrasé la tête du serpent. Amen. Le serpent dans la Bible est la représentation parfaite du diable. Chaque fois que tu vois le mot serpent, tu vois le mot par exemple dragon, on est en train de parler de Satan. Donc quand on dit que la semence de la femme va écraser la tête du serpent, tu es en train d'annoncer de manière prophétique que quelqu'un va venir qui sera la semence de la femme, qui n'est pas la semence entre l'homme et la femme. Parce qu'aucune femme ne porte la semence. Pour porter la semence en toi, il faut une fusion entre les gamètes mâles et les gamètes femelles. Donc quand la Bible parle de la semence de la femme, on parle de la femme qui va porter la semence en elle sans passer par un homme, sans passer par des rames. Quelqu'un dit Amen sérieusement. Donc comment est-ce que toutes ces choses se sont passées? Pourquoi est-ce qu'on avait besoin de la semence de la femme? Est-ce nécessaire que la semence de la femme vienne pour écraser la tête du serpent? On va voir tout ça aujourd'hui. Et en quelques minutes, quand ces révélations vont traverser ton esprit, je crois sans l'homme et tout, chaque fois que tu vas prier, le Seigneur va se manifester puissamment. Quelqu'un dit vraiment Amen. Quand on prend Genèse chapitre 3, à partir de là où tout s'est passé, on nous parle de la chute de l'homme. La chute de l'homme, la chute d'Adam et Ève. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu a d'abord créé l'homme qu'on appelle Adam, il a placé Adam comme le Dieu de ce monde. Celui qui avait autorité sur tout. La Bible déclare que c'est même Adam qui a nommé tous les animaux et toutes les bêtes qui étaient sur la terre. Chaque chose que Dieu avait créée, Dieu a donné l'autorité à l'homme. Il dit que toi, Adam, maintenant commence à nommer tout ce que j'ai créé. Est-ce que je communique? Et l'homme était dans le jardin, c'est à lui que Dieu a dit, je te donne la domination de tous les œuvres de mes mains. Et c'est l'homme qui est au courant, qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quelqu'un dit vraiment Amen. La femme n'était pas au courant de cette information. Ah, vous n'êtes pas en train de comprendre. Parce qu'à ce moment, la femme était encore en l'homme, la femme n'était pas encore sortie de l'homme. C'est quand Dieu a ouvert le côté d'Adam que la femme est sortie. Donc qu'est-ce qui se passe donc? Quand Dieu a placé Adam comme le chef de la terre, il avait l'autorité sur tout ce que tu avais créé sur la terre. Amen. Quand tu prends le psaume chapitre 8, verset 3 à 4,
On dit qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence et tu lui as donné la domination sur toutes les œuvres de tes mains. Quelqu'un dise vraiment Amen. Et quand tu prends Genèse chapitre 1 à partir du verset 26 jusqu'au verset 27, la Bible déclare: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons, sur les reptiles, tout ce qui se meut sur la terre, toutes les créatures que l'Éternel a créées. On dit que Dieu créa l'homme et la femme à son image et selon sa ressemblance, et il appela du nom quoi? Donc, il les bénit et dit: soyez féconds, remplissez, multipliez et assujettez quoi? La terre. Quand tu prends le mot ressemblance, ça vient du hébreu timouf, qui signifie je crée l'homme à partir de mon cadre intérieur. Il dit créons l'homme à partir du modèle initial qui est nous-mêmes, afin qu'il domine sur tout ce que j'ai créé ici-bas. Donc quand Dieu est en train de créer l'homme, Dieu crée l'homme à sa dimension pour qu'ils puissent communier tous les deux ensemble. Le chien communique avec le chien, les abeilles avec les abeilles, les êtres humains communiquent entre eux. Il n'y avait pas d'être humain sur la terre pour que Adam communique avec l'être humain. Donc quand Dieu a créé Adam, il était sans rapport sexuel, on appelle Adam fils de Dieu. Un homme accouche des hommes, Dieu accouche des dieux. Donc Adam est entré ici-bas avant que le péché ne se manifeste. Il n'était ni mortel ni immortel. Donc il pouvait mourir si il cassait la loi que Dieu lui a donnée. Et pour aussi vivre éternellement sans mourir ici, ne manger jamais un fruit défendu. Vous n'êtes pas intéressé, je sais que le communiqué. Maintenant, quelque chose se passe extraordinaire. Maintenant, lorsque la femme se laisse séduire par le serpent lui dit: si tu manges de ce fruit, tu seras comme Dieu. Le serpent était en train de tordre la révélation de la parole, parce que la femme n'était pas au courant que le jour où Dieu créait l'homme et la femme, les deux étaient déjà à la ressemblance de Dieu. Et la femme lui dit maintenant que si tu manges de ce fruit, tu seras comme Dieu. Alors que Dieu a créé l'homme à son image et selon quoi? Sa ressemblance. Le diable continue à faire la même chose aujourd'hui. Il passe le temps à gêner les chrétiens et à dire aux chrétiens que vous serez bientôt ceci, vous serez bientôt cela. Alors que si quelqu'un est réellement en Christ, il ne sera pas. Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont déjà passées. Ça veut dire que toutes choses sont venues comment? Ouais. Tu es d'accord? Acclame très fort plus maintenant, à cause du manque d'information, le diable est parti séduire la femme. La femme est maintenant partie voir son mari. Que chérie, mange de ce fruit. Si l'homme ne mangeait pas le fruit, la femme devait être condamnée à jamais. Amen. Mais il fallait maintenant que l'homme mange le fruit et mette dans son cœur l'espoir qu'un autre viendra libérer la création de toute la servitude. Alors je ne sais pas si je communique à quelqu'un. Adam a mangé la pomme, il a mangé au fruit défendu, mais au fond de lui, il savait que quelqu'un d'autre viendra libérer la création. D'après Romains chapitre 9, verset 19 au verset 21. La Bible nous fait comprendre clairement qu'il a mangé par espérance. Qu'un autre viendra. Et ça, on peut ouvrir Romains chapitre 9 là. Verset 17, 19 à 21. Romains chapitre 9. Est-ce que je peux lire ici? Amen. Alors, tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vague d'agir. Romains chapitre 8, chapitre 8, partir du verset 17. On dit: or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée par nous. Aussi, la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a. Il n'est pas là. Verset 21. Celui qui l'a soumis, c'est qui? Adam. Il l'a soumis comment? Verset 21. Il l'a soumis avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc pendant que Adam était en train de manger, il a passé l'autorité à Satan. Il avait l'espoir dans son cœur que quelqu'un viendra libérer et lui et toute la création. Ah, il n'y a pas les gens pour ces révélations. C'est à partir de ce moment que Adam a
été déclaré coupable de haute trahison. Maintenant, tout ce que tu avais créé a été inversé. Le mal est entré, le péché est entré, la mort est entrée, la condamnation est entrée, la peur a commencé à consommer. Il n'y avait pas la peur au commencement. La peur est entrée quand cette loi a été brisée. Amen. Voilà comment le diable a pris le contrôle du monde entier, lui le prince de ce monde. Et Dieu ne pouvait plus créer un autre Adam parce que tout ce qui était sur terre appartenait déjà quoi? À Satan. Voilà pourquoi il a dit à Jésus sur la commande de la nation que tout ceci m'a été donné. Ce n'est pas Dieu qui a donné cela, c'est Adam qui lui a donné. Quand il a trahi Dieu, il était coupable de haute trahison. Son autorité est passée directement entre les mains de Satan. Tu es d'accord? Tu dis un vrai amen avec. Maintenant, il fallait automatiquement et impérativement que Dieu passe par quelqu'un pour libérer la création. C'est là où la révélation de Genèse chapitre 3 verset 15 voit le jour. Il dit que je mettrai l'inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Tu lui blesseras le talon, mais elle t'écrasera quoi? La terre. Mais il fallait que Dieu trouve un moyen d'entrer ici-bas sans soulever la poussière, afin que toute la création soit quoi? Libérée. Je crois qu'il n'y a pas les gens dans les... Maintenant, quand tu essaies d'ouvrir les Écritures, ouvre Ésaïe chapitre 7. Ésaïe chapitre 7, verset 1 à 2. Ésaïe chapitre 7, verset 1. Il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, que restait un roi de Syrie monta avec Pékash, fils de Rémalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger. Mais il ne put l'assiéger. On vint dire à la maison de David, les Syriens sont campés en Éphraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Isaïe, va à la rencontre d'Akaz, toi et Shagatsur, ton fils, vers l'extrémité de l'archéduc de l'étang supérieur, sur la route du champ du Foulon. Verset 14 maintenant. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. On dit que c'est pourquoi le Seigneur lui-même, c'est pas un nom qui va donner. Il dit c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera quoi? Un signe. Lis. Voici. La jeune fille deviendra enceinte. La jeune fille ou la vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Oh, je crois qu'il n'y a pas les gens qui font ça. Une autre version déclare que quoi? La vierge, la version à ça, la vierge sera quoi? Enceinte. Le signe sera qu'une vierge sera enceinte. Oh, c'est elle qui devait être la semence de la femme. Quand Caïn et Abel ont vu le jour, le diable a cru que c'est Abel qui devait être la semence de la femme. Voilà pourquoi il a utilisé Caïn pour tuer Abel. Ah, vous n'êtes pas là apparemment. Mais Abel et Caïn, c'était plutôt une typologie, une image, une personne, un lieu dans l'Ancien Testament, un événement qui a son accomplissement dans le Nouveau. Oh, vous n'êtes pas là. Abel est une représentation de la grâce, Caïn une représentation de la loi. Oh, vous n'êtes pas là. Voilà pourquoi quand le sang d'Abel a coulé sur la terre, il déclare que Dieu a dit Caïn, où est ton frère Abel? Suis-je regardé de mon frère? Il dit que son sang est en train de crier jusqu'au ciel. Je suis descendu pour le port.